Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Lise qui est tétraplégique. Ouais. Bonjour Lise, Ah, est-ce bonjour. que tu peux nous raconter ton histoire? Alors, oui, Déborah, moi je suis tétraplégique. On peut dire IMC ou enfer moteur cérébral. C'est pareil. Donc, moi je suis né à l'hôpital de Neuilly-sur-Seine, qui ont fait une erreur médicale. Et donc, c'est pour ça que je suis au fauteuil, que je suis tétraplégique. Mais après, je suis allé dans une école ordinaire, gratuite, en maternelle. Parce que mes parents voulaient faire un essai en intégration scolaire. Ça veut dire que tu étais dans une école normale, pardon. Voilà. Normale. Pendant les 3 ans de ta maternelle? Non, pendant un an. Un an. Mais en fait, après, prenez l'enfant, c'était très bien. Il était très content. Tout le monde voulait être mon copain, mes copains, mes copines. Mais par contre, la maîtresse, alors il y avait que une maîtresse qui m'a accepté dans sa classe de grande section. Alors que moi, je devais être en petite section. Ok. En fait, si je comprends bien, c'est que tu as eu l'école t'a accepté parce que tu avais une maîtresse qui voulait t'avoir en classe parce que les autres ne voulaient pas de toi. Oui. Chapeau! C'était ça, à l'époque, c'était comme ça. On parle des années 90, hein, 93, Oui. elle est née en 93, ça fait 95, 96, va un peu moins même. Voilà. D'accord. Puis, du coup, après, comme mes parents, ils ont vu que c'était compliqué pour l'école et tout, du coup, on a trouvé un centre d'handicapés adapté qui avait des écoles primaires à l'intérieur du centre avec la kiné, l'orthophonie, l'ergothérapie et tous les trucs médicaux qu'il faut pour les handicapés. Et c'était dans quel centre? À Neuilly-Notre-Dame. À Notre-Dame de Paris à nuit. D'accord, c'est ça? Oui. Ok. Et il y avait une équipe médicale dedans, c'est ça que tu étais en train de dire? Ok. D'accord. Du coup, les enfants pouvaient aller de la classe en kiné, en ergo ou en ortho, sans problème. Orthophoniste, ergologue, Kiné. kiné, bref, voilà, il y a pas mal de trucs, je pense, dedans. Ouais. Et après, cette école spécialisée, t'es allée où? En fait, cette école, j'ai fait que jusqu'au CM2. CM2, elle était jusqu'à cette école-là en Donc, CM2. donc après, il fallait trouver un collège pour voir, du coup, je suis allé à Vaucroton. À Vaucroton, il y avait un lycée REA, presque, ça s'appelle. À mon avis, vous devez connaître parce qu'il y a une série à la télé. Il y a une série à la télé. Une série à la télé? Sur le lycée Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, Oui, qui il est y où? avait pas longtemps. À Vaucroton. À Vaucresson. Ok. Donc, là-bas, les filles de la 6e à la terminale, j'ai eu mon bac là-bas. T'as eu ton bac là-bas? Ouais. Ok. D'accord. Et tu l'as eu
Super bien, moins bien, pour rigoler un peu? C'est la moyenne. La moyenne. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Et après, ce lycée, Ouais. c'est ça? Si je fais pas d'erreur? Oui. Parce que je suis pas allée jusqu'au Oui, lycée, moi. Tu as fait quoi bah, après? alors après, je suis allée dans une université normale, l'université de Nanterre, de Nanterre. Ah OK, dans le 92, ça veut dire? Oui. D'accord. À l'université de Nanterre. Voilà. Université Du quoi? coup, on avait les chambres universitaires et tout. Là-bas. Et comme tu étais en chambre là-bas, c'est Ouais. ça que tu viens de dire à l'instant, comment tu faisais pour la vie quotidienne? Alors en fait, là-bas, c'était très bien parce que à côté, il y avait une permanence d'auxerre. Donc on pouvait les appeler au téléphone si on avait besoin d'aide et elle venait tout de suite. D'accord, en gros, elle ne pouvait pas rester dans la même chambre que toi? Non plus, c'est encore. On était grands, on OK. avait notre activité, on pouvait faire ce qu'on voulait. Bon d'accord, c'était pour travailler, mais bon, il faut bien s'amuser un peu quand même. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Dans la vie, même en situation, je fais une petite parenthèse, hein, même en situation d'handicap ou pas, la vie, on n'en a qu'une. Il faut en profiter à fond la caisse. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je t'écoute. Après ces 3 années là-bas, je suis tombée enceinte, mais donc j'ai déménagé et, et là j'ai trouvé un appartement adapté pour handicapés. En station, Ouais, en appartement PMR, c'est ça? ouais, D'accord? OK. c'est ça. Donc, Ça veut ouais, dire qu'elle est maman, je précise bien. mais je suis, donc, je suis autonome. Mais bon, j'ai des auxiliaires de vie qui viennent tous les jours pour m'aider à me lever et pour faire tous les actes de la vie quotidienne que je ne peux pas faire tout seul. Par exemple, je peux, par exemple, les dents, Ouais, c'est ça? La douche, ouais, les toilettes, c'est ça ouais, aussi? tout. Tout. En fait, elle est pas du tout autonome sur ça, mais par contre, elle fait plein d'autres choses, je pense. Mais après, quand je suis sur mon fauteuil, je peux aller dehors pour faire les courses, tout ça, je peux accompagner mon fils à l'école ou aller le rechercher à l'école le soir. Après, je vais à Paris. Je vais à Paris tout seul, je prends les transports en commun ou sinon je peux prendre le taxi. Mais c'est un peu cher, alors bon, je préfère prendre les transports. Le taxi, il est très cher Ouais. pour les personnes handicapées. Oui, c'est hallucinant. Non, voilà. Et, le fait du bénévolat dans différentes associations. Donc, il y a une association qui se trouve à Courbevoie qui s'appelle Bien vivre son handicap. Et, et avec eux, on fait des soirées. On va au restaurant. On fait du karaoké. On fait des soirées pour danser. Et aussi, avec eux, on fait des sensibilisations dans les écoles de Courbevoie. OK. Et les enfants, ils en pensent quoi quand tu vas dans ces écoles? Les enfants, ils sont très intéressés par les petits ateliers comme l'on propose. D'accord. Et ils sont curieux, ils vous posent des questions style
Comment tu fais pour aller Bah, faire tes alors en fait, courses ou je sais pas, je dis n'importe quoi. alors en fait, ça dépend des Lego. Ça dépend des Lego. Il y a des Lego qui les enfants ils ne peuvent pas prendre que temps et il y a à peu près comme où les enfants ils font beaucoup de questions. D'accord, ils sont alors Mmh. très intéressants? Si je comprends Ouais. bien, très intéressés. En fait, peut-être que ceux qui posent pas de questions, c'est parce que ils sont impressionnés un peu par mon handicap ou par mon fauteuil. Oui, ça peut être Je sais pas. impressionnant, mais ça doit pas être, si Mais ils aiment bien par contre, ils aiment bien mon atelier. Mon atelier qui consiste à écrire avec la tête. ah! Avec ça s'appelle, à mes La souvenirs, la une licorne. Une licorne, on met dans la tête, un casque avec une Une tige tige et au bout, il y et a au un bout il petit y a rond. un stylo où on peut mettre un stylo, on peut mettre tout ce que vous voulez. Oui, on met un feutre, on fait qu'est-ce qu'on veut en fait. Voilà, c'est Oui, tout. voilà, d'accord. Et comment ça se passe, les choses que tu as en tête? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? C'est quoi tes projets futurs? Bah, j'aime bien ma vie T'aimes ta vie. et C'est le puis principal, je pense, aujourd'hui. puis après, après il faut éduquer l'enfant. Là, c'est pas facile mais à mon avis, pour tous les parents, à Je- mon avis, pour tous les parents, Il n'y a pas de demande c'est pas d'emploi pour facile, les parents, c'est pas facile j'affirme. d'éduquer des enfants dans cette modernité. C'est voilà. Je pense, moi aussi, je suis maman. Je pense que les enfants acceptent l'handicap de sa maman s'ils sont bien Oui, là, suivis. c'est bien. Hein, on est d'accord, Lise, hein? Ouais, là, c'est vrai. Parce que si les parents, comme Lise dit, c'est voilà, la vie continue et on avance et les enfants grandissent avec nous et on avance. On est d'accord? Voilà, tout à fait. C'est quoi le plus principal? C'est s'amuser comme on a envie, c'est ça? Voilà. Voilà, de partage qu'on a eu avec Lise. Mettez des pouces, abonnez-vous et je vous donne suite par rapport aux événements qu'il y aura après. Merci beaucoup, au revoir.